Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. C'est Magali Ngaloula de Tichalak Intercession. Alors, nous revoilà avec un autre épisode dans Ici on en parlait. Alors aujourd'hui, on veut terminer un peu la série sur la mentalité qu'on a commencé et tout. Et aujourd'hui, on voudrait parler de comment transformer sa mentalité. Tu sais, on a vu c'était quoi la mentalité, comment la développer, les pensées négatives, comment surmonter les pensées négatives. Et là, on veut voir comment maintenant transformer cette mentalité-là qu'on veut avoir, que Romains 12 nous recommande et pourquoi surtout c'est important d'avoir cette transformation. Mais vous l'aurez deviné, on va donner une définition quand même. Eh oui, depuis le temps, vous me connaissez maintenant. Alors, on parle de la transformation. C'est quoi transformer? On dit que c'est changer l'aspect de quelque chose. Transformer, par exemple, un appartement. Transformer le monde. C'est de l'anglais transform. Transformer en changer la nature de une chose pour obtenir une autre chose. Donc, je change la nature de quelque chose pour que ça me donne une autre nature, une autre substance. Transformer le bois en papier. Transformer une substance chimique en une autre. Transformer une matière première. On dit que c'est une amélioration. Donc, c'est améliorer grandement l'état physique, psychologique ou moral de et tout. Se transformer. Quand on dit maintenant se transformer, c'est changer d'apparence, de forme, de nature et tout. Comme la jeune fille qui se transforme à l'adolescence. Il y a une transformation dans tous les aspects. Dans son apparence, dans sa forme, dans sa mentalité, dans sa psychologie, dans sa moralité. Tout ça, ça vient comme amener un changement. Par exemple, un œuf qui se transforme en oiseau. Une chenille qui se transforme en papillon. Donc, on veut vraiment emmener le fait que quand je parle de transformer ma mentalité, c'est qu'il doit avoir un changement. Il doit avoir un changement de nature. C'est que je viens pas juste parler de c'est quoi la mentalité, comment la développer, c'est quoi les pensées négatives, mais je viens vraiment me dire, OK, voilà, j'ai eu toutes ces notions-là, mais maintenant, comment je fais pour transformer ma mentalité? Et nous allons aller là-dessus. Nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à ressembler à Christ un peu plus chaque jour. Donc, on veut répondre à cette question. Comment je transforme ma mentalité pour ressembler à ce modèle qui est Christ? Premièrement, comprendre la parole de Dieu. Au verset 2, on voit que lorsqu'on fait ce que le verset 1 nous recommande, ce que la première partie nous recommande, cela me permet de bien interpréter la parole de Dieu et donc de la saisir. Au verset 1, il parle de s'offrir complètement. Cela apporte une transformation mentale. Donc, ça me dit quoi? Ça me dit qu'il y a un échange qui se fait. C'est que quand on va déposer tout ce que je suis, ma mentalité, auprès du Seigneur, c'est qu'il y a un échange. C'est comme le papillon qui devient une chenille. C'est que je peux pas faire ça, mais demeurer dans les mêmes mentalités, dans la même culture, dans les mêmes pensées négatives. Non, je ne peux pas ne pas être en mesure de surmonter les obstacles qui se présentent devant moi. C'est impossible. S'il n'y a pas de changement tangible, palpable, il faut que je revoie peut-être, il y a quelque chose que je n'ai pas saisi. Et tout. Ensuite, identifier les mentalités à transformer. C'est quoi les mentalités que je dois transformer? C'est parce qu'on ne veut pas non plus tout changer. Il y a des choses qui peuvent paraître négatives, qui peuvent paraître mauvaises selon la culture du monde, mais selon Dieu, c'est bon. Et des fois, même entre nous chrétiens, dans le milieu ecclésiastique, il y a des mentalités qu'il faut garder, qui te permettent de justement te développer dans la destinée que le Seigneur a pour toi. Alors, la mentalité du monde, j'en ai regroupé à peu près 3. Il peut en avoir beaucoup, mais c'est les 3 qui m'ont interpellée. L'individualisme. C'est le monde est très individuel, où chacun est dans son coin, chacun pense à soi, chacun est vraiment chacun pour soi, comme on dit, Dieu pour tous.
Ensuite, la quête du bonheur immédiat. On est dans un monde où on veut le bonheur, on le veut tout de suite. On vit un monde de fast-food. Et c'est difficile, c'est dangereux quand on veut emmener cette mentalité-là dans le royaume de cieux. Le succès matériel. Attention, je ne dis pas qu'il faut pas avoir, tu sais, Dieu bénit matériellement aussi. Sauf que quand ma quête, c'est le succès matériel, je suis en train de développer la mentalité du monde. La mentalité biblique, parce que c'est sûr qu'il faut faire quand même une comparaison. Amour inconditionnel versus haine et jugement. Donc ça, c'est la mentalité biblique. C'est que je dois aimer mon prochain, aimer autour de moi, plutôt que d'haïr et de juger. Ensuite, l'autre mentalité, c'est la patience et la persévérance. Ça, c'est deux concepts que souvent on a de la difficulté, personnellement, et tout, parce que la patience est devenue très un luxe dans le monde maintenant. C'est comme si on n'arrive plus à être patient envers quoi que ce soit. On veut que tout soit rapide, que tout soit fait tout de suite, que les choses soient faites maintenant. C'est maintenant, right now, right there. C'est là tout de suite et on a la difficulté à persévérer. On veut toujours souvent arrêter au premier obstacle. Quand il y a un problème, boum, ok, c'est bon, on arrête là. Ensuite, la confiance en Dieu. C'est la mentalité biblique nous emmène à développer une confiance en Dieu, tandis que la mentalité du monde va t'emmener à croire, avoir une confiance en toi. Oui, c'est bon d'avoir confiance en soi, mais la parole nous dit de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, de ne pas nous appuyer sur nous-mêmes pour évoluer. Au contraire, il faut s'appuyer sur Dieu. Ensuite, on veut voir le processus de transformation. J'ai relevé un peu 2 points qui peuvent nous aider dans notre processus. Comme vous le voyez, on ne devait pas aller dans les détails, dans la profondeur, parce que je crois que c'est propre à chacun. Tu sais, c'est propre à chacun. On donne une base et chacun peut le développer un peu plus à sa façon. Premier processus qu'on peut voir, c'est la transformation mentale. Selon la Bible, implique un processus continu et actif. C'est quand on parle souvent de la santé mentale, quand on parle de le mental en soi, le psychique, on pense que le Seigneur n'est pas concerné par ça, alors que il est très très concerné par ma santé mentale. Parce que si mentalement je ne suis pas bien, c'est difficile de pouvoir avoir une belle relation avec lui. C'est difficile pour moi de pouvoir saisir ce qu'il attend de moi. Si je suis tout le temps en dépression, par exemple, comment je serai efficace pour son royaume? Donc, il veut être sûr que mon mental est bien, est en bonne santé, pour que justement je puisse recevoir ce qu'il veut faire dans ma vie. La prière et la méditation. On n'en parlera jamais assez. Prier et méditer sur des sujets, sur des choses. Prier sur justement cette transformation-là que tu veux. Seigneur, transforme-moi. Tu sais, ça peut être dans beaucoup de choses. Chacun, on est différent et on vit les choses à des stades différents. Et quand on parle de la transformation, attention, on ne parle pas de la transformation naturelle. On ne parle pas de la transformation seulement ok, ben, j'avais 20 ans, aujourd'hui j'ai 25 ans, ben, il y a une mentalité qui a évolué. Non, c'est pas de ça que je parle. On parle de quelque chose d'un peu plus permanent, un peu plus profond que ça. C'est vraiment au-delà de juste la transformation normale. T'es une femme, quand elle a mis au monde, elle change. Qu'elle le veuille ou non, sa mentalité va changer, sa culture va changer, la façon que ses habitudes de vie vont changer. C'est automatique. Tu peux pas devenir mère et vivre la même vie que tu avais avant de devenir mère. Donc, c'est juste pour nous illustrer que quand je dis que je dépose tout au Seigneur, je veux changer de mentalité, il doit avoir tu sais, comme on doit voir un changement, on doit voir cette transformation-là, on doit voir que, ok, il y avait avant et il y a après. C'est important. Et c'est quelque chose qui continue. Aujourd'hui, je peux travailler tel aspect. Demain, je travaille un autre aspect. Donc, c'est continuel. C'est continuel que je travaille là-dessus. Je vais donner quelques exemples de transformation, justement, pour illustrer ça. La conversion de Paul sur le chemin de Damas.
Paul était un érudit, il était pharisien, romain, il était en tout cas, si on le prenait dans notre époque aujourd'hui, Paul serait un grand homme de Dieu. Il serait un grand homme de Dieu et tout, avec peut-être une méga church et tout. Mais Paul a été transformé lorsqu'il a rencontré le Seigneur. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que je peux être rendu dans un certain standing de vie, à un certain âge, à une certaine dimension, mais la transformation, elle a toujours besoin d'opérer. J'ai toujours besoin d'être transformé. J'ai toujours besoin de rencontrer le Seigneur d'un autre aspect. C'est comme un couple. Je prends l'exemple d'un mariage. Quand tu rencontres peut-être ton conjoint ou la personne avec qui tu vas faire ta vie à l'âge de 20 ans ou 25 ans, vous vous mariez ou vous décidez de vivre ensemble, 10 ans plus tard, vous n'êtes plus les mêmes personnes. Il y a eu une transformation qui a été faite. Il y a eu un changement qui est fait. Si vous avez eu des enfants, il y a eu un changement dans votre couple, il y a eu un impact. Parce que là, on peut le dire clairement, oh, vous êtes devenus des parents. Il y a un changement tout le temps, à chaque étape. À la quarantaine, tu n'es pas la même personne que tu étais à 20 ans. Pourquoi? Parce qu'entre 20 ans et 40 ans, il y a eu un parcours, il y a eu un processus, il y a eu comme un chemin qui a été fait pour que tu arrives à l'âge de 40 ans. Et quand tu arrives à l'âge de 50 ans, il y aura encore un autre changement. Donc, le processus de changement, il est continuel. Tu sais, je prie pas juste aujourd'hui, lundi, ok Seigneur, je prie, je te mets ma semaine, je te dépose mon quotidien, et puis je m'arrête là. Mardi, je vis comme je veux. Et puis dimanche, quand je suis à l'église, là, non, ça marche pas. C'est tous les jours. Lundi matin, je le dépose. Il va m'apprendre quelque chose le lundi. Quand je vais dormir, il y aura un changement qui s'est fait. Mardi, la même chose, je le dépose encore. Ensuite, la transformation de David, du berger au roi. J'ai voulu illustrer deux changements complètement différents où on a eu un changement spirituel, un changement de statut, un changement de personne et tout. Ça aussi, ça fait partie d'une transformation parce que quand tu étais berger, tu n'auras pas la même mentalité de roi. Il faut que tu aies un changement de mentalité. Quand tu étais célibataire, mais tu te maries, il doit avoir aussi un changement, une transformation qui se fait, qui vient avec la culture change et tout. Donc ça peut être des exemples de transformation. Maintenant, quelques conseils pratiques pour tendre à la fin de cet épisode. Commencez par des petites actions. Il ne faut pas tout de suite là, tu te dis, ok, moi, je vais monter le mont Everest, mais tu n'as jamais été capable de monter une colline. Ça ne marche pas. Vas-y tranquillement, baby step. Mieux vaut faire des petits pas, tranquille, être constant, que de vouloir tout de suite comme des gros changements. Va avec des petits changements tranquillement dans ta vie. Ensuite, établir justement des objectifs réalistes. Fais des choses que tu sais que tu vas être en mesure de faire. Faut pas se fixer des objectifs que tu sais pas. Tu sais que déjà c'est au-dessus de mes capacités. Et tu viens te fixer ces objectifs-là. Tu vas faire. Et c'est là que le découragement va venir prendre la place. La communauté de soutien. Être entouré. C'est important d'être entouré. C'est super, super, super important d'être bien entouré. D'être entouré, justement, si tu veux travailler peut-être sur ta foi, mais tu vois que telle personne ou tel prédicateur ou tel groupe de prière, à l'église, il y a des périodes ou des moments. Attache-toi à cette communauté-là. Attache-toi à ce soutien-là pour faire nourrir ta foi. Si tu vois que non, c'est peut-être, je sais pas, au niveau professionnel, attache-toi à quelqu'un qui est dans ce que tu aspires de faire. Ça, c'est un truc de soutien. La mentalité que je suis en train de parler, c'est pas juste au point de vue spirituel à proprement parler. Ça peut être dans toutes les sphères de ta vie et tout. Comment aller chercher cette transformation-là. Ensuite, persévérer. La transformation prend du temps, mais une fois installée, elle demeure. Pourquoi? Parce que la transformation vient t'emmener des outils sans peut-être que tu t'en rendes compte, mais elle vient t'emmener des outils, elle vient élargir ton système de pensée, elle vient élargir justement ce que tu es en mesure de percevoir. Et c'est pourquoi ça prend du temps, parce que dans ce processus-là, comme on l'a vu dans l'autre épisode, ça vient défaire.
des pensées négatives, ça vient défaire des habitudes peut-être automatiques, ça vient défaire certaines choses, certains automatismes que tu as, et pour pouvoir maintenant mettre des bonnes habitudes. En sport, souvent on dit que quand tu fais quelque chose d'une manière constante, pendant un certain nombre de temps, souvent ils estiment 28 jours, tu vas comme développer une habitude qui deviendra automatique. Et ça, c'est vrai dans la vie. Donc, et tout ça, mais ça vient défaire, ça vient déconstruire certaines choses pour reconstruire certaines choses et tout. Donc, en conclusion, j'aimerais juste nous sensibiliser à vraiment faire attention à notre mentalité. J'espère que ces séries qu'on a fait vous ont apporté un plus, que c'est venu vraiment comme réveiller peut-être certaines choses qui dormaient ou pour lesquelles on était inconscient, qu'on réalisait pas. Et c'est tellement subtil et c'est sûr que je ne prétends pas avec ces 4 séries de quelques minutes à peine d'avoir tout exploré, mais déjà ça peut te donner une base. Ça peut te donner une base par les conseils, par les astuces qu'on vous a remis, de vraiment prendre le temps de regarder parce que ton succès dans la vie ou ton échec ne dépend que de ta mentalité. Parce que la parole nous dit ce que l'homme pense, c'est ce qu'il est. Donc, ce que tu médites tous les jours, ce que tu penses tous les jours, ce que tu déclares tous les jours, c'est ça qui va t'arriver. Et tout. Donc, c'est super, super important. Et n'oubliez pas, un autre rappel encore, on a un site web, écrivez-nous, tichalakintercession.org. Écrivez-nous, contactez-nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. Si on peut vous outiller, vous aider, ça va nous faire plaisir. Et mesdames, comme vous l'avez remarqué, nos événements maintenant en présentiel sont sur le site web. Allez prendre déjà vos places pour les causeries, pour les activités qu'on va y annoncer. Prenez déjà votre place parce que les places, comme vous le savez, c'est limité. Pour celles qui participent à nos activités, vous le voyez à quel point on fait dans un cadre très intime avec peu de femmes, peu de personnes, parce qu'on veut créer cette communauté-là de soutien. On veut créer cette communauté-là, ce réseautage-là, briser cet isolement social entre nous, les femmes. Donc, je vous encourage à partager ces contenus si vous en bénissent, à commenter, abonnez-vous. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Restez connectés pour plus de contenu par la grâce de Dieu. Shalom.